Bonsoir, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon, une édition sur le pont Raymond Barre. Il a été inauguré aujourd'hui et les premiers passagers du tram T1 ont pu le franchir. Après quasiment 2 ans de travaux, la Confluence est dorénavant reliée à Gerland. Cela fait 4 nouvelles stations desservies par cette ligne de tramway T1. Le pont Raymond Barre est le premier pont réservé au mode doux de Lyon. Il est le premier pont de Lyon en venant du sud. Il marque désormais l'entrée de la ville. Et pour toutes ces raisons, il fallait un ouvrage emblématique et réussi. Et tout le monde s'accorde à dire, monsieur l'architecte, qu'il est très réussi. Il s'intègre à merveille dans le génie du site. Les mecs, de temps en temps, participent un peu à des œuvres de génie aussi. Il symbolise le projet de notre ville. Nous l'aimons pour divers détails qui forment un tout magnifique. Au départ, quand on fait un projet, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Puis pendant qu'on fait les travaux, en général, comme ça perturbe un peu, on nous traite les élus de moins que rien parce qu'on n'a rien compris à rien, etc. Et puis en général, avec un peu d'humour, je dis, mais quand tout ça est fait et que ça marche, on nous dit, mais on nous dit pas c'est bien, on nous dit comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait avant, quoi. Mais là, de toute façon, j'ai parlé tout à l'heure de l'histoire, et c'est l'histoire qui dira et qui tranchera sur ce qui a été fait avec cette ligne de tramway et avec ce pont. Bon, on a transpiré pour le poser sur ses piles, mais il est d'une beauté remarquable. Je l'ai proposé, c'est moi qui ai proposé au jury cet ouvrage-là, et il a été voté à l'unanimité. Donc ça montre qu'effectivement, déjà, dès le plan sur les fonds baptismaux, il était reconnu comme être un ouvrage d'art intéressant. Et ce pont, il n'est pas qu'un pont entre deux rives, il est aussi le passage d'un tramway qu'on va continuer et qui va relier d'autres quartiers de l'agglomération. Donc Léa a toute une symbolique forte qui fait que quand on a fait ça, on a le sentiment un peu du devoir accompli. Et on a le sentiment d'avoir œuvré, malgré tous les aléas, au bon sens de tout ce qui est la qualité de la vie de nos concitoyens. Monsieur le Président du Citral, cher Bernard Rivalta, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est une belle journée pour notre agglomération que cette très belle prolongation du tram T1 de Montrochet à Neubourg. C'est également, Monsieur l'architecte, cher Alain Spielmann, un très bel ouvrage, une très grande réussite architecturale. À n'en pas douter, dès les beaux jours, les Lyonnais, les touristes, seront nombreux à venir flâner sur son esplanade pour contempler les vues sur la colline et Fourvière d'un côté, le paysage du Rhône en aval, ce lieu si symbolique de Lyon, la confluence du Rhône avec la Saône. En l'espace de quelques mois depuis que ce pont a été posé, les Lyonnais se le sont appropriés, à la fois de jour et en même temps de nuit. Parce que c'est un geste très élégant. Lorsque j'avais parlé avec Alain Spielmann et qu'il me décrivait le geste qu'il voulait faire, nous avions été séduits par l'élégance des lignes. Ces lignes asymétriques qui permettent d'un côté d'avoir des belles vues sur Fourvière, de l'autre côté des belles vues sur le Rhône. Moi, je dois dire que je suis ravi, que les Lyonnais sont ravis et que nous avons fait ensemble un beau travail. C'est ce matin qu'a été posée la première pierre du futur pont Raymond Barre, long de 260 mètres. Le 25e pont de Lyon reliera à terme le quartier de Gerland à la Confluence. Notez que l'ouvrage qui devrait être mis en service en 2014 sera entièrement dédié au mode doux. Il permettra notamment le prolongement de la ligne T1 jusqu'à la station de métro de Bourg.
Dans l'actualité également, un grand jour pour Lyon et les Lyonnais. La 3e ville de France dispose depuis quelques heures d'un nouveau pont sur le Rhône, le pont Raymond Barre. Le tablier a été posé presque en totalité, une prouesse technique. Sur place, Benoît Guédret, Philippe Fivet. Il a la prestance et l'inertie d'un porte-avions. Mais ce vaisseau qui remonte le Rhône et attire des centaines de curieux est en fait un ouvrage d'art exceptionnel. À l'âge que j'ai, je pense que c'est peut-être un exploit et surtout à Lyon, c'est peut-être pas quelque chose que je reverrai. Un pont de 170 mètres de long hissé sur une barge, comme un géant en équilibre sur une bouée. Une prouesse technique plutôt risquée. Si le centre de gravité à un moment pouvait sortir de la barge, on risque le renversement et avoir le pont qui tombe donc de sa barge et qui vient couler dans le Rhône. Mais tout s'est bien passé pour ce nouveau pont, construit pour désenclaver le quartier de la Confluence. Il accueillera bientôt un tramway et des cyclistes. C'est un temps qu'on attend pour rentrer là. On a le stress de tous les futurs champions olympiques, c'est-à-dire qu'on a hâte de traverser le pont et voilà, ça va prendre 10 secondes, donc on attend impatiemment. Comment vous faisiez avant ? Avant, alors on prenait le fameux pont Pasteur et c'était juste l'enfer. Donc on vient de quitter avec une petite bande de goudron sur lequel on partage pour les piétons et les vélos, donc c'est compliqué. Allez, on y va. On y va, ouais. Allez, c'est parti. On y va. Allez, hop. Allez. Ouais. Pour moi aujourd'hui c'est vraiment une grande journée. D'abord je suis tout à fait ému et très touché par les discours qui ont été prononcés par Bernard Rivalta, le président du Citral, par le maire de Lyon, Gérard Collomb, et par les autres personnes qui se sont exprimées au sujet du pont en le décrivant comme magnifique, en me remerciant de l'avoir dessiné. Je voudrais ajouter aussi ceci, que moi-même, je découvre le pont au fur et à mesure qu'il se construit. Donc j'ai vu le platage, comment il est raffiné, comment il est élégant. Et ce raffinement, c'est un peu ce qui me frappe dans ce pont, qui est un peu la synthèse de beaucoup d'autres actions, de beaucoup d'autres ouvrages que j'ai construits et conçus, mais que ici, à Lyon, trouve une sorte de plénitude, si je puis dire, dans cette réalisation. Je donnerai des exemples. La structure est optimisée, le métal est optimisé dans sa mise en œuvre et en même temps, il est très fin et en même temps particulièrement stable. Quand le tram passe, rien ne bouge, si je puis dire. J'ai étudié la confluence, c'est-à-dire je suis longtemps allé au bout de cette île et j'ai observé que sur la Saône, il y avait un ouvrage ferroviaire qui était en biais par rapport à la Saône et donc qui s'appelle le pont de la Muletière qui était pour les chemins de fer. Ces deux ponts, sans se voir directement, ceci étant, entrent cependant en dialogue. Il m'a semblé absolument nécessaire que notre ouvrage n'entre pas en concurrence plastique ou esthétique avec le musée, qu'il ait des lignes tout à fait différentes, une grande sobriété, une grande simplicité et qui permettent de le voir, de le visualiser. Pourquoi un bowstring? Pourquoi un arc? Pour que le tablier soit le plus plat possible et donc n'ait pas besoin de surhauteur de façon à ce que les bateaux passent par en dessous et que cet arc ne soit pas plus haut que le plafond des bureaux de Sanofi. Donc on a une fonctionnalité, mais on va au-delà d'une fonctionnalité. On reprend justement cette résistance des sites, on joue avec cette résistance des sites pour en tirer une sorte de quintessence.
Aujourd'hui, c'est une journée pleine d'émotions. Le temps c'est prêt pour fêter cette inauguration d'un ouvrage qui a pris quand même 3 ans. C'est mon premier grand projet, donc voilà, c'est très émouvant de voir enfin réalisé. Rien n'est droit sur cette structure métallique, donc c'est un enjeu fort. C'est un projet très complexe qui a demandé beaucoup de savoir-faire, de connaissances, d'un exploit technique, aussi bien intellectuel que pour les ingénieurs, les concepteurs, le mobilier urbain. Globalement, il porte, je pense, un symbole pour l'avenir de la ville, quoi. Elle a quand même été parsemée, cette aventure, de beaucoup d'aléas, de beaucoup de soucis imprévus. Et puis finalement, avec la bonne volonté et l'énergie de tout le monde, le résultat, il est là, sous nos yeux. C'est un ouvrage magnifique, le plus beau que nous, Matière, ayons construit, le plus élégant sur lequel on n'ait jamais travaillé, et certainement en termes d'architecture, le plus abouti auquel on ait pu collaborer. Cette charpente, c'est une charpente pas classique du tout, d'abord parce que ce qu'on ne voit pas du pont, c'est qu'elle est réalisée essentiellement avec des caissons au niveau du tablier, et puis des caissons également qui, eux, sont bien visibles au niveau de l'arc. Cet arc, il est dissymétrique. Ce pont n'est pas perpendiculaire à la rivière. Ça accentue le côté spectaculaire et le côté absolument particulier, original que l'architecte a voulu donner à ce pont. C'est tout simplement magnifique et on est très très content d'avoir pu y travailler. Après, c'est vrai que la difficulté pour le réaliser était à la hauteur de l'ambition de l'architecte, avec un dessin pur, original, et des méthodes de construction qui en ont découlé. Mais en s'y mettant tous, on y est arrivé, la preuve. Je trouve la ligne magnifique, cette vue sur Fourvière, là, c'est superbe. Le musée, bon, quand il sera tout terminé, enfin, puis cette avancée pour les piétons, là, pour se faire bronzer l'été, oui, c'est génial. C'est génial. L'ouvrage, il me fait penser un petit peu, vous savez, quand on voit l'Australie, là, c'est Sydney, où il y a à chaque fois, ça me rappelle un petit peu, c'est magnifique. C'est juste... Et puis le tram, quand passe le tram, il n'y a pas de bruit, c'est vraiment joli, quoi. C'est super. Et nous, on surveillait le chantier parce qu'on était juste en face, on travaillait chez Sanofi. Ah d'accord. Oui. Donc on était toujours à l'affût des nouveautés. Oui. Comme vous avez vu le chantier, il y a toutes ces phases. C'est ça. D'accord. Phases par moments difficiles. Je présume. Oui, difficile, oui. Mais bon, des belles choses, si vous voulez, parfois. Il faut les mériter, Oui, c'est ça. L'éclairage donne une note complètement nouvelle la nuit à cet ouvrage et lui donne une partie de jeu entre l'arc et son reflet, entre les petites pointes bleues qui viennent souligner un plafond. Tout ça montre ce raffinement que nous avons cherché et qui, je pense, est perçu par les Lyonnais comme ce qu'ils disent en disant qu'ils trouvent ce pont très beau.
Thank you.